Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. C'est un message court et un message plein d'espoir aujourd'hui que je souhaite t'apporter. Spécialement si tu as une grande expertise dans ton domaine, si pour toi la formation, le développement de tes compétences est une seconde peau, une obligation vitale et viscérale, j'ai un message d'espoir pour toi. Donc moi, ça fait exactement 12 ans au moment où j'enregistre ce podcast et cet épisode que je suis entrepreneur à plein temps sur mon cœur de métier. Donc avec ce petit maigre recul d'une grosse décennie, j'ai pu voir des cycles. Voilà, il y a des cycles qui passent spécialement que moi j'observe puisque mon cœur de métier est quand même lié au marketing. Donc dans mon métier, j'ai une deuxième peau d'études de marché, d'études des tendances, etc. que je fais naturellement. Comme toi, tu dois faire plein de choses dans ton métier. On appelle ça une déformation professionnelle. Et donc, je vois tous les 2-3 ans un cycle qui commence, qui continue, puis qui se termine et qui est remplacé par un autre. C'est un peu comme la mode. À un moment donné, on a les jeans pas de def, et puis le jean pas de def est remplacé par un jean droit, et puis il est remplacé par un jean skinny, et ainsi de suite. Donc évidemment, selon l'âge que tu as quand tu écoutes cet épisode, tu pourras te rendre compte que malheureusement, la mode que tu as connue quand tu étais jeune est en train de revenir, ou est déjà passée d'ailleurs, ou bien tu ne l'as pas encore connue. Moi, j'ai 40 ans au moment où j'enregistre cet épisode et je peux dire que je commence à voir au niveau de la mode et des tendances d'habillement des choses revenir. Et donc, je vois aujourd'hui la façon dont sont habillés certains ados et qui ressemblent exactement à la façon dont moi j'étais habillée quand j'étais enfant. Le marketing, l'entrepreneuriat, le business, ça ne fait pas exception. Il y a des modes, on réinvente la roue chaque 2-3 ans et à force, ça revient, c'est recyclé. L'apparence est un peu différente, la couleur est un petit peu différente, la matière varie légèrement, mais au fond, c'est exactement la même chose. Ce message d'espoir, il est porté pour dire que le pendant ou juste après Covid, nous a apporté, notamment en ligne, une flopée, c'est un petit peu négatif, mais c'est aussi mon point de vue, une flopée de gens qui ont décidé, qui ont utilisé l'opportunité du Covid pour se lancer sans grande expertise. L'idée étant quoi? De courir derrière un chiffre d'affaires, étant de courir derrière un résultat financier, avant de courir derrière une passion pour un métier, une passion pour une discipline, une passion pour un sujet, une thématique ou carrément un métier. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a un peu brouillé les pistes. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur le marché tout un tas de gens qui étaient beaucoup plus aptes à vendre quelque chose qu'à ne faire le quelque chose. Donc des gens qui étaient beaucoup plus aptes à vendre, on va prendre quelque chose dans mon milieu, à vendre du marketing qu'à faire du marketing, qu'à vendre du coaching plutôt qu'à coacher, qu'à vendre de la formation professionnelle plutôt qu'à être un excellent formateur. Et ça, c'est venu brouiller les pistes pour les acheteurs, pour les consommateurs qui se sont retrouvés, beaucoup, pendant, on va dire, les 4 dernières années, les 3 et demi, bernés par des situations où ils ont cru acheter quelque chose qui n'était pas cette chose.
Et du coup, ça a donné aussi, donc non seulement le marché a changé pendant le Covid, mais depuis le Covid, mais en plus, la façon d'acheter a changé pour l'acheteur. Parce qu'un acheteur berné ne se fait pas berner 36 fois. Et qu'est-ce qui se passe quand l'acheteur est berné? Il devient plus méfiant, il passe d'une position de consommateur à une position de consommateur. Alors, tu vas me dire, écoute, c'est quand même vachement mieux. Moi, je préfère avoir des clients qui sont des consommateurs et qui, du coup, quand ils arrivent chez moi, ils ont vraiment fait le travail nécessaire, ils se sont renseignés, ils ont pris le temps, ils ont regardé un petit peu. Voilà, ils arrivent avec conscience des choses, avec valeur des choses. Et ils ont pris le temps de faire la différence entre quelqu'un qui sait vendre quelque chose et quelqu'un qui sait faire cette chose. Alors oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les consommateurs qui arrivent chez nous et qui deviennent des clients sont des clients qui sont beaucoup plus réfléchis, sont des clients qui ont pesé le pour et le contre, sont des clients qui ont fait un vrai choix. Alors ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que ce sentiment de méfiance, eh ben, c'est un sentiment de méfiance envers tous les entrepreneurs, tous les vendeurs d'un même service. Donc, comment faire la différence quand on est un consommateur? Et donc, on va dire que le cycle d'achat, le temps que met un client potentiel entre le moment où il exprime son besoin et le moment où il achète, se rallonge. Mais ça veut dire que aussi toi, ton cycle de facturation se rallonge entre le moment où tu communiques quelque chose et le moment où il y a quelqu'un qui achète. Ce temps est long, plus long. Ça veut dire aussi que ça requiert d'autres compétences de ta part en termes de communication, de clarté, d'autorité, de mise en lumière de ton travail, de mise en lumière des bénéfices que les clients ont à travailler avec toi. Voilà, ça requiert des nouveaux leviers, ou en tout cas des leviers complémentaires pour pouvoir effectivement parler de ce que tu fais, communiquer ce que tu fais et bien faire ce que tu fais avec tes clients. Ce message d'espoir, il est lequel? Il est que finalement, avec cette nouvelle posture des consommateurs depuis, on va dire, l'année 2024, voilà, donc ça fait une petite année, le message d'espoir, il est que il y a un tri automatique, il y a un tri naturel. Le tri naturel, qu'est-ce qu'il fait? C'est que les consommateurs commencent merveilleusement bien à faire la différence entre ceux qui savent vendre et ceux qui savent faire leur métier. Et donc, ça laisse toute la place à toi qui es un expert, une experte dans ton domaine, qui fait ton travail depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, avec joie, avec passion. Et donc, on va dire que ce brouillard qui est venu se poser sur nos marchés divers et variés, avec le digital, avec les réseaux sociaux, depuis les 4 dernières années, est en train de se dissiper. Parce que naturellement, la sélection se fait vers des gens qui ont une réelle expertise, comme la tienne. Pourquoi? Parce que les consommateurs se sont transformés en consommateurs. Et donc, ils ne sont plus là pour tomber dans, on va dire, des pièges marketing qui sont de toute façon, avec les années, vus et revus. Et ils vont faire un vrai choix de marchandises. Alors ça, je vais prendre un exemple un peu trivial, mais c'est un petit peu comme quand il y a eu de la chirurgie esthétique et que c'était assez novateur, finalement, ça permet de faire un vrai choix. Et quand, par exemple, un homme ou une femme, ça marche dans tous les sens, veut quelqu'un qui soit naturel, il y a des gens qui se sont fait piéger en disant: «Mais moi, je savais pas qu'on pouvait se faire refaire les fesses. Je savais pas qu'on pouvait se refaire faire les seins. Je savais pas qu'on pouvait se refaire faire les lèvres, qu'on pouvait se faire lifter, qu'on pouvait se faire botoxer, qu'on pou» Ah OK! Mais ou bien c'est un vrai choix de quelqu'un qui dit: moi j'ai du mal, avec les corps qui vieillissent, moi je préfère trouver une femme ou un homme qui a les seins refaits, les fesses refaites, et voilà, et comme ça met en valeur la beauté de la personne. Peu importe finalement comment on fait un choix, mais en tout cas le consommateur maintenant est éclairé. Et quand on est éclairé et qu'on cherche quelqu'un qui a une expertise,
Ben, tu as tout, du coup, maintenant que le brouillard se lève, toute la place. Parce que les gens ont le choix d'aller voir quelqu'un qui a une vraie expertise dans son domaine, toi, et aller voir quelqu'un qui n'a que la vitrine. Ils ont le choix. Parce qu'ils peuvent aujourd'hui largement faire la différence de par la contraction, le changement, le développement du marché, mais aussi de par leurs propres expériences professionnelles et personnelles. Donc à tous ceux qui détestent le marketing, à tous ceux qui détestent les méthodologies qu'on nous apprend, les méthodologies qu'on voit en ligne qui nous permettraient de gagner soi-disant plus que plus, c'est exactement le bon moment de faire ta méthodologie. J'ai enregistré un épisode de podcast sur la petite mort qui parle exactement de trouver ta propre forme. Tu pourras l'écouter pour compléter cet enregistrement que tu écoutes en ce moment. Et je t'invite vraiment à regarder, à réapprendre le marché tel qu'il est aujourd'hui, qui laisse une grande place pour les experts dans leur domaine, qui laisse encore plus de place à tous les amoureux de la formation, des certifications, des lectures, parce qu'il y a besoin d'experts, il y a besoin de gens qui ont des vrais leviers, des vraies compétences, des gens qui ont une expertise de terrain. Alors parfois, c'est pas au travers de la formation. Parfois, une formation de 3 jours ou une expérience de 3 ans, on peut largement faire la différence. Mais tout ça réuni fait qu'il y a une grande place maintenant que le brouillard s'est dissipé. Et là, maintenant, ça fait une petite année que c'est le cas. Donc, prends ta place. Mon message est celui-là. Prends ta place parce qu'il y a besoin. Il y a besoin, et tu sais aussi que les opportunistes marchés savent recréer d'autres brouillards. Donc, le cycle va recommencer avec autre chose que je ne connais pas à l'avance. Mais avant qu'il y ait un autre cycle qui commence et sur lequel il faudra t'adapter, prends ta place. C'est le moment où jamais le brouillard s'est dissipé et maintenant on veut te voir.